parfois, il y a des situations où tous les lieux, toutes les salles à manger, toutes les salles de functions sont occupées. On offre la maison privée, l'appartement privé. Par exemple, l'histoire de M. Hayek avec le président de Mercedes, qui ont conclu ici, trouver la solution de travailler ensemble pour ce projet de Swatch Mobile. Ici, à l'hôtel Belvédère. Ici, à l'hôtel Belvédère. Toutes sortes d'affaires sont réalisées ici. Vous avez bien sûr les affaires habituelles liées aux technologies, aux services et aux nouveaux investissements. Mais vous avez également ce qu'on appelle le business de l'ombre, comme la vente d'armes. Par exemple, la nuit dernière, j'ai vu le Premier ministre de mon pays partageant un repas avec des gens que le gouvernement indien accuse devant les tribunaux d'avoir joué les intermédiaires dans un contrat d'armement. Hier matin, le Premier ministre a remercié le gouvernement suisse pour sa collaboration dans cette affaire et le soir même, il dîne avec les gens qui ont été accusés dans cette affaire. C'est aussi ça le business ici. À Davos, comme chaque année, une quarantaine de chefs d'État tentent de séduire de puissants investisseurs. Dans sa chambre d'hôtel, le prince Norodom Ranariddh, Premier ministre du Cambodge, reçoit ce matin-là le directeur général d'ABB, une multinationale qui pèse 10 fois plus lourd que l'ensemble de l'économie cambodgienne. So, thank you for receiving us. I'm very grateful that we could have a few minutes with you. Yes, it's my great pleasure. You know ABB, Arur? Yes. I wanted to have this discussion because I feel that we do too little in Cambodia. But I feel now in the, say, ongoing restructuring that you're doing in your country, that we could play more of a role. And I would like to have your views on that. For Cambodia, indeed, we are in the process of rebuilding up our country after more than 2 decades of war, destruction. Right. Ce jour-là, le prince Norodom ne signera pas de contrat. En revanche, il obtiendra d'ABB l'envoi d'une mission d'études au Cambodge. Je deviens un habitué de Davos. Un membre du club même. Davos, pour moi, c'est non seulement un forum extraordinaire des échanges économiques, mais c'est un endroit où les contacts sont nombreux, les contacts sont fructueux, et le contact, par l'intermédiaire de ces contacts, ça permettrait aussi à mon pays, le Cambodge, qui sort de 20 ans de guerre, de destruction, de se reconstruire, avec non seulement l'aide des pays amis et des grands leaders des pays amis que je connais plus ou moins, que ce soit l'Europe, Afrique ou même de l'Asie, mais aussi de voir de grands chefs d'entreprise qui pourraient très utilement participer au processus de reconstruction du Cambodge. Voilà, Davos est pour moi tout cela. Pour tous ces chefs d'État qui font le pèlerinage traditionnel à Davos, un pays fait figure de modèle. C'est la Pologne et son président Aleksander Kwaśniewski, un ex-communiste converti récemment à l'économie de marché. L'esprit de Davos pour moi signifie à la fois dialogue, compréhension et compromis. C'est aussi savoir regarder le futur et ne pas être esclave du passé. Et je pense que dans ce domaine, Davos et le professeur Schwab ont joué un rôle considérable. Si quelqu'un écrit l'histoire du XXe siècle, et s'il veut être honnête, il devra mentionner le rôle joué par le forum de Davos. En séance plénière, le président polonais passe un véritable examen sous l'œil attentif du patron de la Banque mondiale. Il est interrogé par le directeur d'une grande multinationale américaine. Tell us all of the things you're going to privatize, so you're going to privatize the telecommunications. What's next? Well, that's difficult to say. I said 68% of GDP is coming from private sector. After telecommunication, after banks, after copper, after some maybe
energetic system is the next one. But then that's all, you know. When we will privatize 100% of economy, what we can privatize is more. I cannot. So? Well, we can privatize government. Well, I know some ministers, they are ready to privatize government now. But we should be very careful. The World Economic Forum knows no limit, apparently, but I cannot resist asking the La same Pologne, question. je trouve que c'est assez extraordinaire. Le président polonais, qui est un ancien communiste, enfin un ancien apparatchik, lui aussi, on voit comment les situations évoluent finalement, un ancien apparatchik qui aujourd'hui parle marché, parle économie libérale, enfin je veux dire, c'était très, très spectaculaire de voir le discours qu'il a tenu ici. Alors je crois que, bon d'abord il a beaucoup évolué, et son pays a beaucoup évolué, mais je crois aussi qu'il faut tenir compte d'un élément, c'est qu'on est à Davos, et que par exemple quand le président de Pologne vient à Davos, évidemment, il se présente sous le jour le plus favorable et il tient le discours le plus libéral possible pour plaire finalement au public, aux investisseurs qui sont ici. J'ai tendance à penser que c'est pas tout à fait sa personnalité, il n'est pas aussi libéral qu'il le dit. Mais enfin bon, c'est intéressant de voir comment il se présente ici. Congratulations, you were very, very good at the panel. My friend, the chairman of Bacardi here. Bacardi? Yes, sir. Yes, Bacardi. Please come with your friend. Yes, and with one bottle of Bacardi. Absolutely. Oh, we'll take it. To some extent. Jusqu'à un certain point, la Pologne peut être considérée comme un modèle. Bien sûr, pour le président de la Pologne, c'est très agréable d'entendre autant de compliments. J'ai parfois le sentiment de recevoir beaucoup plus de compliments à Davos qu'à Varsovie quand j'y retourne. De son côté, Helmut Maurer profite de Davos pour voir ses principaux fournisseurs. Il s'apprête à rencontrer un pays où Nestlé pèse très lourd. Voici le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, l'un des premiers producteurs de café du monde. Alors, comment ça va? Ça va. La situation économique en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite parler donc des relations entre votre groupe et donc la Côte d'Ivoire. De manière générale, la situation économique en Côte d'Ivoire évolue maintenant bien. On a eu quelques difficultés au départ. Dans ce forum, la compétition entre les différentes nations pour décrocher de nouveaux investissements est féroce. Ce soir-là, c'est l'Indonésie qui régale et offre un buffet à tous les participants. L'occasion pour ce pays de 200 millions d'habitants de vanter ses charmes auprès des principales multinationales de la planète. Dans quelques minutes, nous attendons l'arrivée d'un Super Puma avec à son bord une personnalité célèbre. Qui? Ça, je peux pas vous le dire. Vous allez le découvrir vous-même. À Davos, c'est une tradition. Le week-end voit l'arrivée des grands invités politiques. Was denken Sie über alle diese Helikopter und alle diese... Warum sehr gut? Sehr gut, es gibt Betrieb, es gibt Leute, sich Leute und läuft unser Geschäft wieder. So ist es sehr gut für Davos. Sehr gut. Muss sein. Wir leben von dem. Wir leben nur vom Tourismus. Au-delà du show politique,
Davos crée parfois l'événement. C'est ici qu'en 1992, Nelson Mandela rencontra le premier ministre sud-africain de Klerk. Rencontre qui amorça la fin de l'apartheid. Now I put the gas on. Now, look. I steer very, very smooth, you know, very smooth. And I open the steering again, yeah? And we're out of the corner now. Half to the right, go to the left. Now I wait, what's the car doing? Now you put gas. Yeah, and now gas. And I open the steering like this. Davos offre aussi un programme spécial pour les femmes des participants. Ici, il s'agit d'apprendre à maîtriser la conduite sur glace, une activité offerte par l'un des nombreux sponsors du forum. Brake a little bit. You can brake a little bit, yeah. And now opposite direction, yes. Les premières minutes, mon cœur battait à tout rompre. La voiture dérapait. C'était comme des patins sur de la glace. Vous aimez la manière dont l'organisation s'occupe de vous? Oui, c'est facile, on peut penser à autre chose. Ils s'occupent de tout. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Si vous voulez sortir au restaurant, ils peuvent l'organiser. Quelqu'un s'occupe de tout. Ils prennent soin de vous. C'est agréable, car dans le monde réel, ce n'est pas comme cela. C'est un Club Med. C'est-à-dire que finalement, c'est très bien organisé, tout est organisé pour votre épouse. Donc vous venez d'ailleurs souvent, enfin les chefs d'entreprise, les hommes politiques viennent avec leurs épouses, et vous avez un programme avec des buffets, avec des expositions, avec des débats, avec donc bon, il y a vraiment énormément de choses. C'est avec aussi finalement un défilé de personnalités politiques qui viennent là en très grand nombre, puisque bon, sur les 2 ou 3 000 personnes qu'il y a 300 personnalités du monde politique. Donc pour tous ces hommes d'affaires qui viennent, c'est passionnant de voir, de toucher de près, souvent parmi les premiers, des personnalités politiques du monde qui émergent. Mais ça fait partie du spectacle, ça, à l'époque. Pour certains participants, Davos, c'est aussi la découverte des sports d'hiver. Cet après-midi-là, le prince Norodom Ranariddh part en traîneau visiter les environs de la station. Parmi les 1000 chefs d'entreprise, une douzaine de syndicalistes ont été invités par les organisateurs. Le Français Marc Blondel s'apprête à se jeter dans la gueule du loup. Oh, la gueule du loup, façon de parler. C'est la seconde fois que je viens à Davos. L'année dernière, je suis venu, c'était consécutif au mouvement de novembre et décembre 95. Manifestement, j'étais l'affreux petit Jojo, quoi, l'affreux canard. Mais je me prépare à essayer, toutes les fois où je vais le pouvoir, de faire comprendre qu'on ne peut pas diriger le monde exclusivement sur le plan économique. Il faut qu'il y ait un contrepoids et que gérer le monde, ça sert avant tout à essayer de gérer dans l'avenir des gens, quoi. Hein? Merci, monsieur. Marc Blondel, syndicaliste de combat, comme il aime à se définir, n'a pas beaucoup d'amis à Davos. Les rares personnes qu'il croise sont des hauts fonctionnaires parisiens qui lui rappellent la mauvaise réputation du syndicalisme français. Les gens se méfient en partie de la France parce qu'ils ont peur du climat social. Non, mais je suis... Vous voulez mettre des complexes? Non, mais pas du tout. Moi, je connais la réalité. Je vous dis la perception. La perception demandée aux gens. Dès qu'il y a un machin, c'est retransmis partout. Alors, si on avait un point des grands leaders syndicaux disant « nous sommes favorables à ça et notre réalité sociale est aussi bonne qu'ailleurs et on n'a pas de drame à attendre de ce point de vue », ça c'est un autre poids que c'est moi qui le dis. Davos, c'est avant tout le temple de la finance. Et j'ajouterais derrière, à partir de ce moment-là, eh bien la pensée ne peut être qu'une pensée moyenne, identique, et l'ennui, c'est que lorsqu'on s'écarte de la pensée, on devient un hérétique. Eh bien moi, mon travail, c'est de faire valoir un petit peu ce que revendiquent les hérétiques. Voilà.
Mais celui que tout le monde attendait, le voici. Bill Gates, fondateur de Microsoft, est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches de la planète. Il pèse en effet plus de 30 milliards de francs. 80% des ordinateurs du monde fonctionnent désormais avec des logiciels Microsoft. Bill Gates, un véritable gourou des nouvelles technologies, attendu à Davos comme un chef d'État. C'est vrai qu'il était un peu la star cette année et un peu le symbole, le modèle un peu que ici tout le monde proclame. C'était d'ailleurs très marrant de voir, j'ai parlé avec pas mal d'industriels et beaucoup disaient le grand problème de l'Europe c'est qu'elle n'arrive pas à créer des Bill Gates. Il faudrait qu'on ait des dizaines, des centaines de Bill Gates. La star Bill Gates est venue à Davos pour proclamer sa confiance absolue aux technologies du futur. Exemple de son optimisme légendaire, il n'hésite pas à affirmer que l'ordinateur va résoudre les problèmes des pays les plus pauvres, comme par exemple le Bangladesh. J'imagine que ça montre ma foi dans le capitalisme. Il y aura des intermédiaires qui vont apparaître. Ils investiront dans le secteur de l'éducation et de l'informatique au Bangladesh, de manière à empêcher au passage une commission de 10% sur ce genre d'affaires. La puissance du capitalisme pour s'attaquer à ce genre de situation est incroyable. Ces patrons, à mon avis, ils sont à Davos, ils sont un peu sur un petit nuage, et ils ont peut-être un peu tendance à